que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur et que nous puissions recevoir de grandes révélations. Que cet enseignement, enfant de Dieu, a pour but de nous amener des révélations afin que nous puissions comprendre comment Dieu est grand et comment Dieu travaille dans nos vies. Et cela va emmener, enfants de Dieu, dans nos cœurs, va emmener nos cœurs à être remplis de reconnaissance. Et nos cœurs vont faire monter devant Dieu des actions de grâce. Alléluia! Et si vous avez votre Bible ce soir, nous tournons ensemble, si vous voulez, dans le psaume 139. Et ce soir, on va faire une introduction de cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Tes œuvres sont admirables ». Pas les œuvres des chrétiens, mais ici on parle des œuvres de Dieu. Les œuvres des chrétiens sont importantes, ils sont précieuses, mais aussi avec la parole de Dieu, nous voulons regarder, tourner nos regards vers les œuvres de Dieu. Le psalmiste va dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire « Tes œuvres, Seigneur, sont admirables. » Alléluia! Et préparez-vous, enfants de Dieu, parce que nous allons découvrir des grandes révélations dans cette série d'enseignements. Et nous allons commencer dans le psaume 139 et nous allons le lire ensemble à partir du verset 1, enfants de Dieu, il dit, c'est le roi David qui reçoit par révélation cette grande révélation du psaume 139. Il est dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et puis on peut l'attribuer aussi à nous, l'appliquer à nos vies. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, et voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, à cause de la présence de Dieu. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Où Dieu va, il n'y a que la lumière. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. De te loue, que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres, Seigneur, sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, si je compte ses pensées, si je compte le nombre de ses pensées, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi, Seigneur. Regardez au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie,
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, mon Dieu, c'est la prière dans le cœur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia! Nous demandons au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te révéler à nous à travers cette série d'enseignements. Parce que tes œuvres, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance sont admirables. Nous t'en donnons toute l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Voici l'introduction un peu de cet enseignement, enfant de Dieu, cette série d'enseignements. Il est dit, tes œuvres sont admirables. Dans cette série d'enseignements, nous découvrirons comment les œuvres de Dieu sont puissantes et les œuvres de Dieu ont changé nos vies. Et les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance devant nous vont continuer à les changer. Et son plan de destinée éternelle va continuer à changer nos vies et notre destinée, enfant de Dieu. Ces œuvres sont admirables. Lorsque nous étudierons ensemble la parole de Dieu, nous allons découvrir, enfant de Dieu, comme il est dit dans le Colossiens, que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. Et nos cœurs sont remplis de reconnaissance, mais cette reconnaissance va se multiplier à cause des révélations que nous recevons de la part du Seigneur. Et que tout ce que vous faites, faites-le dans le nom de Jésus, afin que nous puissions faire monter devant Dieu encore plus d'actions de grâce et de remerciements qui sortent de nos cœurs, mais aussi des cœurs du peuple de Dieu de l'Église. Tes œuvres, Seigneur, oh Dieu, sont admirables. Enfants de Dieu, on veut se souvenir de ceci. La Bible que vous avez entre vos mains, la Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. La Bible parle au contraire de cette hypothèse et décrit les divers attributs de Dieu. Certains de ces attributs lui appartiennent en propre et aussi il en a donné aux hommes et aux femmes parce qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Mais lui, ses attributs sont divins. La Bible, l'enfant de Dieu, n'essaie pas d'expliquer l'existence de Dieu, c'est parce qu'il existe. Elle parle de l'idée que Dieu existe. C'est pour ça, lorsque vous ouvrez les Écritures, Dieu est là, c'est lui, d'éternité en éternité. Il est Dieu, enfant de Dieu. Nous allons découvrir à travers ces grandes révélations dans cette série d'enseignements que nous découvrirons pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables. Ces œuvres, premièrement, sont admirables parce que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, ce qui signifie qu'il est partout en même temps. Le psalmiste, et je dirais plus que le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible, déclare que partout où David disait « Où je vais, tu y es, Seigneur. » Et nous avons vu ces versets, si je vais dans un tel endroit, Seigneur, tu y es. Si je m'en vais à l'autre bout de la mer, tu vas là, Seigneur. Si je descends dans ces cours des morts, tu vas venir me trouver, Seigneur. Voyez-vous, Dieu est partout en même temps. La parole de Dieu dit que Dieu est omniprésent. Deuxième raison pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables, c'est parce que Dieu est omnipotent. Ce qui signifie ceci. Ce qui signifie qu'il est tout-puissant et qu'il détient l'autorité suprême sur toutes choses et sur toute la création. Il peut tout, enfant de Dieu. Il s'est présenté à Abraham, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu a vu d'avance, Dieu connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, tous ensemble. Ce qu'il a planifié dans le passé avant que tout existât, Dieu n'est pas lié par ce qu'il a planifié. Dieu est en dehors de ce qu'il a planifié. Il peut, par sa toute-puissante, enfant de Dieu, amener des changements. Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a la puissance de transformer, de prendre un être humain qui est décédé
Et lorsque le son de la trompette va sonner, il va prendre son corps, il va le ressusciter. Unir toutes les parties de ce corps et le faire monter à la rencontre du Seigneur dans les airs, la part de Dieu. Dieu est tout-puissant. Lorsque les chrétiens, le son de la trompette sonnera, ceux qui sont vivants, qui seront restés pour cet grand événement qui s'appelle la bienheureuse espérance des chrétiens, lui seul a la puissance de prendre un corps immortel et par son autorité, cette puissance, de le revêtir de l'immortalité. Il prendra un corps comme le nôtre, qui est corruptible. Il revêtira l'incorruptibilité parce que Dieu est tout-puissant. Troisième raison pourquoi Dieu fait des œuvres, ces œuvres sont admirables, c'est parce que Dieu est omniscient, c'est-à-dire ce qui signifie qu'il connaît tout. Il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. Quand la Bible parle de la préscience de Dieu, elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible comme étant possible. Tout ce qui est certain comme étant certain. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. Tout ce qui est futur comme étant futur. Il ne s'est pas trompé. Il n'y a rien qui échappe. Tout ce qui est passé comme étant passé. Tout ce qui est ordonné d'avance comme des certitudes prédestinées. Alléluia! Enfants de Dieu, vous avez été prédestinés. Et j'ai été prédestiné, et tous ceux qui sont nés de nouveau, même tous les êtres humains qu'il y a sur cette planète, Dieu les connaît par leur nom. Il sait lorsqu'ils se lèvent, il sait lorsqu'ils se couchent. Il sait tout ce qui sort de leur bouche et de nos bouches. Dieu connaît tout, enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, alléluia, connaît tout, il est omniscient. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous explique que Dieu est omniscient. Gardez votre doigt dans le psaume 139. J'aimerais vous lire dans Isaïe chapitre 42, verset 9. Il dit, « Voici les premières choses se sont accomplies. » C'est-à-dire toutes les premières choses que Dieu avait déclarées aux prophètes se sont tous accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elle arrive, je vous l'ai prédit. Et la plus grande de ces nouvelles, surtout dans Isaïe, quelle était cette prédiction nouvelle? C'était que son fils allait venir à travers une jeune fille vierge. Nous le trouvons dans Isaïe chapitre 7 et chapitre 9, décrivant la venue du Fils de Dieu. Tout ce qu'il avait déclaré avant Jésus s'est accompli. Tout ce qu'il déclare maintenant, le prophète Isaïe, il va s'accomplir. Il y a encore d'autres prophéties à s'accomplir. Alléluia! Mais tout va s'accomplir parce que Dieu, enfant de Dieu, la Bible parle de la préscience de Dieu. C'est-à-dire, cela fait référence au fait qu'il connaît tout et ce qui est possible d'être connu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Amen, alléluia. La Bible déclare que tout ce que Dieu prédit pour une nation, un peuple, pour une personne, pour vous, pour moi, tout ce que Dieu a prédit va s'accomplir. Dieu a parlé sur nos vies, Dieu a parlé sur les vies de tous les êtres humains qui ont passé sur cette planète. Peut-être que les gens ne le savaient pas. Mais si nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu des révélations de la parole de Dieu, nous avons découvert que Dieu avait parlé sur nos vies. Amen. Et il a écrit dans son livre, enfant de Dieu, tous les jours qui nous étaient prédestinés, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, dans le psaume 139. Il est dit au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu existât. » Mais lorsque nous méditons, que nous réfléchissons à ces versets, nous découvrons que Dieu a inscrit dans son livre, c'est-à-dire, il y a un livre qui est écrit, de mon histoire est écrit dedans. Et c'est Dieu qui l'a écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mes amis,
c'est Dieu qui écrit dedans. C'est-à-dire, tout ce que Dieu écrit, il a écrit l'ouvrage de ta vie. Il a écrit, enfant de Dieu, c'est tout prophétique ce que Dieu a écrit dans son livre. Nous avons chacun un livre. Tous les humains qui ont passé sur cette planète avant nous, et aujourd'hui et après nous, ont un livre dans le ciel. Alléluia! Et Dieu a écrit dans ce livre pour nous, enfants de Dieu. Nous allons le découvrir. Mais on va regarder ensemble quelque chose de vraiment puissant dans les Saintes Écritures. Regardez dans Josué chapitre 21. Alléluia! Qui va nous déclarer, enfants de Dieu, que tout ce que Dieu a prédit d'avance s'accomplira. Tout ce qu'il avait prédit d'avance par rapport au peuple d'Israël, c'est accompli. Regardez dans Josué, chapitre 21, verset 43, il est dit « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur part. Ils en prirent possession et ils s'y établissent. » Souvenez que le peuple d'Israël a entré dans la terre promise avec Josué. Et l'Éternel leur s'accorda du repos tout en entour, comme il l'avait juré à leur femme, Abraham, Isaac et Jacob. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra toutes entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Toutes les paroles que Dieu avait dites sur le peuple d'Israël se sont toutes accomplies. Maintenant, enfants de Dieu, lorsque Dieu écrit, il écrit notre vie dans son livre, et il écrit par rapport au peuple d'Israël, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir dans 10 minutes ou 15 minutes, ça prend une vie. Et des fois, ça prend plus qu'une vie à s'accomplir. Maintenant, regardons l'exemple du peuple d'Israël. Dans Genèse, enfants de Dieu, toute cette histoire commence dans Genèse chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 16. Nous savons que Dieu va choisir Abraham. Et Abraham va devenir le père d'une multitude de nations. Vous connaissez toute cette histoire, c'est merveilleux. Et Abraham se trouve dans un endroit dans le pays de Canaan, et puis il s'est endormi, puis il a une vision de Dieu. Et regardez dans Genèse chapitre 15, verset 12, il est dit « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, qui sera dans le pays d'Égypte. Parce que Dieu va prophétiser, vous savez, le peuple d'Israël n'existait pas. Abraham n'a même pas encore eu son garçon. C'est quelque chose. Et Dieu va lui dire toute son histoire. Quoi que Dieu va lui dire, c'est parce que c'est écrit dans le livre d'Abraham. Abraham, dans son livre, Dieu avait écrit dans son livre, dans le ciel. Et Dieu lui révèle un peu de son livre dans le ciel. Et puis il va lui dire ceci. Grande descendance va sortir de toi. Et ils vont être emmenés captifs dans un autre pays, des pays que tu ne connais pas. Puis ils vont te donner des esclaves. Puis ils vont être là pour 400 ans. Quelque chose. Mais toi, Abraham, tu vas t'endormir parmi tes pères. Il est dit dans la parole de Dieu. Verset 16, il est dit à la quatrième génération, ils reviendront ici. Il t'a dit dans le pays de Canaan, parce qu'il reçoit la vision du pays de Canaan, dans le pays de Canaan. Il dit, ils vont revenir ici après 400 ans. C'est-à-dire que Dieu nous révèle aussi que dans l'Ancien Testament, une génération, c'était 100 ans. Nous, dans notre temps,
nous avons des générations dépendant des nations, nous avons des générations de 40 ans ou des générations de 80 ans. Mais ici, dans l'Ancien Testament, souvenez-vous de cela. Et puis, ça va vous rassurer aussi que Dieu n'a pas oublié son Église sur la planète. Et Israël, ça fait 75 ans qu'ils sont revenus en Israël. Amen. Ça fait 75 ans qu'ils sont devenus une nation. Et Dieu n'a pas oublié le peuple d'Israël, n'a pas oublié l'Église de Dieu. Fait que ne craignez point, Dieu ne nous a pas oubliés. Parce que dans l'Ancien Testament, une génération pour Dieu, c'était 100 ans. À la 4e génération, c'est-à-dire après que les 100 ans seront passés, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que Dieu va révéler à Abraham presque toute sa vie. Et la vie de sa descendance. Et nous savons qu'ils sont emmenés en Égypte. Et puis en Égypte, ils vont habiter en Égypte pour 430 ans, la parole de Dieu nous dit. Et regardez ce qui s'est passé dans Deutéronome chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 12. Parce qu'ici, on prend l'exemple, enfant de Dieu, sachant que Dieu connaît toutes choses. Ça a commencé 400 ans avant que la nation d'Israël existât. Abraham a enfanté un fils qui s'appelle Isaac. Isaac a enfanté 2 fils, l'un qui s'appelait Jacob, qui est devenu Israël. Israël a eu 12 fils, ils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Lorsqu'ils sont descendus en Égypte, ils sont à 70, et 430 ans plus tard, ils sont sortis de l'Égypte, des millions de personnes. Dieu est en train de révéler à Abraham toute cette histoire qui était écrite dans son livre à lui, Abraham, et qui est devenue aussi un héritage pour nous. Amen. Deutéronome, chapitre 6, verset 10, verset 12, jusqu'au verset 12, il est dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays, parce que si ici, enfant de Dieu, c'est 400 ans plus tard, 430 ans plus tard, lorsque le peuple d'Israël va sortir du pays d'Égypte, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob, je te le donne. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Écoutez bien. Écoutez ce qui se passe ici. Nous allons découvrir que Dieu connaît toutes choses, qu'il a planifié des œuvres d'avance qu'on n'avait jamais pensé. Pour le peuple d'Israël, il dit, j'ai fait bâtir des villes que vous-même n'avez pas bâties et vous allez les habiter. Regardez. Et là, on continue, ça dit, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et donc Dieu est en train de le révéler. Dieu connaissait toutes choses d'avance. Il a planifié pendant ces 400 ans, lorsqu'ils sont dans un autre pays, sous l'esclavage, il a mis à cœur des nations de bâtir le pays de Canaan. Wow! C'est quelque chose. Regardez au de Dieu dans Josué chapitre 24. Il est dit au verset 11, parce qu'ils sont rendus dans la terre promise, Josué les a fait entrer, et là, il va leur rappeler ceci. Josué chapitre 24, verset 11, vous passâtes la journée et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jubiciens. Toutes des nations qu'il y avait dans le pays de Canaan, qui étaient toute la descendance des géants. Et qui devaient toutes être exterminées. Maintenant, enfants de Dieu, je les livre entre vos mains, et j'enverrai devant vous les frêlons. Dieu a envoyé devant eux les frêlons. Vous savez qu'est-ce que c'est les frêlons? C'est des guêpes très grosses. Tu ne veux pas en rencontrer. Ils sont immenses. Dieu a envoyé ces frêlons. Et ça dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu a envoyé devant vous les frêlons
qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens, ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point habitées, et bâties, et vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui sont devenus votre nourriture. Est-ce que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ce peuple enfant de Dieu? J'aimerais vous dire que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour vous aussi. Et ça a commencé, ça fait longtemps, très longtemps, depuis que vous êtes au monde. Ce qu'on aime le moins, ce sont les difficultés qu'on a rencontrées dans nos vies. Et on peut demander beaucoup de questions au Seigneur, il y a des réponses dans la parole de Dieu. Mais Dieu aussi a préparé tout un autre aspect d'œuvres qui sont admirables, enfants de Dieu. On doit avancer avec la foi dans notre cœur, sachant que Dieu avait fait tout cela pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous. Il a fait des grandes choses pour nous aussi, enfants de Dieu. Il a fait des choses merveilleuses. Je me souviens, il y a alentour d'une vingtaine d'années, peut-être plus, 25 ans, je dirais, lorsque nous avions acheté notre maison sur la rue Martin. Nous sommes arrivés lorsque nous avons visité la maison. Et lorsque j'ai été sur le parterre, à l'extérieur, derrière la maison, il y avait un beau parterre. C'était tout prêt. Des briques. Il y avait des briques, une place pour s'asseoir, pour balançoire, et puis faire un barbecue, etc. Puis c'était tout briqué. Et là, je suis arrivé, et puis ce que je vous explique dans cette série d'enseignements a commencé le 25 ans passé. C'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu avait préparé des choses d'avance que je n'avais même pas touchées. Ce lieu que nous avions acheté à cette époque-là, 25 ans passés, était préparé par quelqu'un d'autre. Et j'ai rentré dans les œuvres de l'autre. Et là, ça a commencé à me révéler, oui, Dieu a préparé des choses d'avance pour toi. Des fois, c'est pas ce que nous voulions à 100%, mais Dieu a fait des choses d'avance. Tes œuvres sont admirables, Seigneur. Et je le reconnais bien.